Il y a maintenant un peu plus de 20 ans aujourd'hui qu'il y a une grande histoire d'amour, parce que c'est réellement une histoire d'amour qui a commencé entre l'Association des amputés de guerre et moi. Aujourd'hui, je suis vraiment honoré, je suis vraiment privilégié, je pense, de venir vous en parler, d'avoir une petite tribune puis vous jaser un peu de ma vie pendant une demi-heure. Comme plusieurs d'entre vous, mon histoire avec l'Association des amputés de guerre elle a commencé d'une façon peut-être un peu tragique, je vous dirais. C'est un événement qui a chamboulé ma vie, celle de ma famille. Le 29 octobre 90, le petit garçon aux cheveux blonds, j'avais des cheveux blonds à l'époque, croyez-le ou non, de 4 ans que j'étais, venait de subir une amputation, la première de 2. Certaines familles sont ici, parce que leur enfant est né amputé, d'autres par raison médicale, et puis d'autres, comme moi, à cause d'un accident tout bête, tout plate. En un instant, la lame du tracteur, à l'âge de 4 ans, avait sectionné une partie de mon pied droit et ça avait créé l'amputation de la partie arrière de mon pied. Au bout d'un certain temps, bonne nouvelle, ma famille a pris connaissance de l'Association des amputés de guerre par le personnel du centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. Déjà, toute l'aide monétaire que ça pouvait apporter comme bienfait à ma famille, de se déplacer, des fois sur une base quotidienne de l'Épiphanie, oui, j'ai connu l'Épiphanie, jusqu'à l'hôpital Sainte-Justine, ça avait une valeur assez inestimable. Mais je vous dirais qu'au-delà de toute considération monétaire, l'accueil chaleureux que l'association a fait à ma famille, à moi, ça a fait toute la différence. C'est là, en 1993, que tout a débuté avec l'association, mon premier défilé aux Fêtes de la Chine et mon premier séminaire à Pointe-Claire. J'étais ambassadeur de la prudence en 1993. J'avais aucune idée c'était quoi un ambassadeur de la prudence, mais j'étais donc fier d'en être un. Avec le temps, on comprend c'est quoi être ambassadeur de la prudence, on comprend c'est quoi notre rôle lorsqu'on participe à ce défilé-là. Ces instants-là, je les qualifierais d'historiques dans ma vie. Puis le mot est même faible. Je pense que ça l'a été tout autant pour ma famille, tout particulièrement mes grands-parents, dont ma grand-mère qui est ici aujourd'hui. Bonjour grand-maman. Donc ma grand-mère qui évidemment a été avec moi dans toutes ces étapes-là, dans toutes ces petites blessures-là de la vie que j'ai pu avoir et avec ces jolies photos-là que vous avez à l'appui. D'aussi loin que je peux me souvenir, l'association a toujours été présente dans ma vie, tout particulièrement quelqu'un. Louis. Comme l'occasion s'y prête, pourquoi pas le faire? Hein? Pourquoi pas te remercier? Parce que pour moi, puis certainement pas mal tout le monde ici, Louis est beaucoup plus qu'un directeur programme Les Vainqueurs Québec. Pour moi, Louis, il est tout simplement inestimable. Dès mon arrivée à l'association, lors de ma deuxième amputation à l'âge de 15 ans, il est venu à l'hôpital, il était présent. Et encore aujourd'hui, fouillez-moi pourquoi et comment il trouve le moyen d'être encore utile dans ma vie et présent. Ce jumelage-là qui s'est fait, je pense, de façon plus naturelle, aussi a été officialisé, se traduit par une amitié, une complicité qui m'est encore aujourd'hui extrêmement chère. Alors, je suis convaincu que je parle au nom de tout le monde ici, Louis, en te disant merci. Cela étant dit, bien que ça fasse déjà quelques années que je ne suis pas venu à un séminaire, il y a quelque chose qui, selon moi, ne change pas d'un séminaire à l'autre et qui est toujours aussi inexplicable, mais puissant. Cliff Chatterton employait le mot magie pour parler de ce qu'il y avait dans l'air durant les séminaires, puis je pense que c'est le mot qui est exact. La force des séminaires est magique. Je ne me souviens pas nécessairement de tout lors de mon premier séminaire. J'étais quand même jeune à l'époque, avant d'être un vieux doyen. Mais je me souviens de toute l'excitation que j'avais quand on recevait l'invitation pour aller à un séminaire. C'était un moment qui était attendu autant pour moi que ma famille. J'avais hâte d'aller à un séminaire, puis je n'étais pas nécessairement le genre d'enfant qui faisait une crise, mais s'il y avait une possibilité qu'on n'aille pas au séminaire, ça, c'était pas drôle, je voulais y aller. Pour ma grand-mère, c'était une fin de semaine attendue aussi, parce qu'elle rencontrait les autres familles, elle était parent d'accueil, elle prenait son rôle à cœur, puis de mon côté, moi, c'était l'occasion de rencontrer mes amis, de m'en refaire d'autres, puis des gens qui sont encore aujourd'hui très chers à mes yeux, 20 ans plus tard. Parce qu'aujourd'hui, on a 95 ans d'association, mais il y a 20 ans que je fais partie de cette association-là. Je pense entre autres à Léa, qui doit être à terre, évidemment, comme d'habitude avec les enfants. Catherine, Maxime, que je vois encore aujourd'hui, après toutes ces années-là. Je pense aussi, elle n'est pas ici avec nous aujourd'hui, à Marie-Claude Cusson. Marie-Claude, pour moi, a été une de mes plus grandes inspirations. Je me souviens tout petit, j'avais vu une vidéo d'elle en train de faire du patinage artistique. Elle est amputée des 2 jambes sous le genou. Non seulement elle faisait du patinage artistique dans cette vidéo-là, mais elle donnait des cours de patinage artistique comme si ce n'était pas assez après avoir eu l'amputation de 2 jambes.
Ça, c'était, je vous dirais, puis il y a souvent des petits moments comme ça dans un séminaire qui font toute la différence, puis qui sont riches, puis qui nous restent dans notre mémoire. Pour moi, par exemple, non pas patinage artistique, là, mais ça ne m'a pas inspiré tant que ça. Je suis plutôt du genre kayak. Chacun son sport. Au fil des séminaires, j'ai aussi pris connaissance du rôle des conseillers juniors. Ils ont été présentés hier avec leur polo ici sur la scène. J'attendais très impatiemment ce rôle-là. Je le prenais avec cœur et j'avais hâte d'être conseiller junior. Je vais essayer de ne pas regarder mes photos parce que clairement, ça me déconcentre. Mais en l'an 2000, je suis devenu conseiller junior. J'ai été fier, un beau séminaire à Québec. Et pour moi, ça a été mon premier pas vers une implication un peu plus soutenue dans l'association. J'ai toujours voulu redonner ce que je recevais. Je pense que c'est un peu ce qui témoigne qui je suis. Et pour moi, ça représente l'essence même de ce qu'est le programme Les Vainqueurs, de devenir conseiller junior un jour. Des enfants amputés, un peu plus vieux, qui aident et qui conseillent d'autres enfants amputés. Je pense que les amputés s'entraident, ça passe par là. Alors, si j'ai un conseil à donner à vous, conseiller junior, à vous, aspirants conseiller junior, c'est de prendre votre rôle à cœur. On l'a dit hier, vous êtes des modèles, mais votre rôle est essentiel. Parce que oui, vous êtes un peu plus vieux, mais surtout que vous démontrez clairement qu'on peut grandir et réussir avec une ou plusieurs amputations. Être conseiller junior et virer avec l'Association des amputés de guerre, ça m'a appris toute l'importance de ce qui nous reste et non pas de ce qui nous manque, qui est une phrase que vous avez, si ce n'est pas votre premier séminaire, sûrement entendu. Je pense à la séance à l'eau à dos. Je sais qu'on n'a pas le droit de dire ce qui se passe là-dedans, fait que je vais faire ça de façon très vague. Ça a été une révélation pour moi sur tout ce qui était ma vie en tant qu'ado. Je me découvre, j'ai goût de découvrir la vie et tout ça. Il y a un doyen qui racontait à ce moment-là qu'il avait rencontré sa conjointe parce qu'elle s'était enfargée dans sa prothèse. Ça avait commencé comme ça, ça a parti sur une note d'humour. Aujourd'hui, ils sont mariés, fait que finalement, un petit enfargement dans une jambe, ça peut faire toute la différence. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, finalement, les relations amoureuses ne seraient pas un problème, puis je vous le confirme. Avec une attitude positive, mon exemple est peut-être fort, mais pour moi, il est réel. Avec une attitude positive, le fait d'être amputé, pour moi, n'est pas bien plus grave que de porter une paire de lunettes. Je pense que tout passe par l'attitude. J'ai jamais regretté ces décisions-là et j'ai jamais été rejeté non plus par rapport à ma jambe. J'ai toujours été même surpris de l'intérêt et de la curiosité que les gens avaient face à mon amputation. Comme pour les relations amoureuses, l'attitude positive est pour moi la clé du cercle des vainqueurs. Tout au long de ma vie, j'ai adopté un positif face à l'amputation. Ça n'a jamais été pour moi ce qu'on appelle un handicap. Je ne me suis jamais senti limité parce que j'ai été amputé. L'amputation fait partie de qui je suis, mais ne me définit pas. Je ne suis pas qu'une personne amputée, je suis Daniel ou Hubert Plantaigne. L'amputation, lorsque j'ai pris la décision de me faire réamputer à l'âge de 15 ans, suite à différentes infections, hospitalisations, le choix s'est fait très facilement et très rapidement pour moi. Je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie, de me faire réamputer pour choisir d'avoir une meilleure qualité de vie et surtout pour ne pas être qu'une personne amputée. Ça fait maintenant plus de 10 ans et vraiment, c'est la meilleure décision que j'ai prise, je crois. Il vient des défis dans la vie, dont celui qui arrive avec l'âge de 16 ans, qui est d'obtenir un permis de conduire. Je ne vous cacherai pas, ça n'a pas été une partie de plaisir, je n'en garde pas nécessairement un souvenir très heureux. Mais, puis d'ailleurs, je salue l'initiative de l'Association des amputés de guerre de payer et d'effrayer les coûts liés à cette démarche-là. Moi, ça m'a pris 2 évaluations d'ergothérapeutes qui ont été nécessaires pour démontrer que je pouvais conduire sans adaptation. Plusieurs d'entre vous, les adaptations peuvent être nécessaires et même super bénéfiques. Dans mon cas, ça ne l'était pas. Donc, avec beaucoup de persévérance, j'ai réussi finalement à ne pas avoir d'adaptation sur mon véhicule et je peux maintenant la conduire finalement, même avec le fait d'être amputé de la jambe droite sous le genou. Alors, que ce soit pour la conduite automobile, tout autre défi que vous aurez dans votre vie, je vous dirais, lâchez pas. Je pense que notre force à nous, les vainqueurs, tout aussi différent qu'on peut être ici aujourd'hui, c'est qu'on est tous persévérants. Dans les mêmes années, l'association, comme si elle n'en faisait pas déjà assez pour moi, a trouvé un autre moyen de m'aider en me fournissant des bourses scolaires pour poursuivre mes études. Donc, je n'avais pas vraiment à me soucier de l'aspect financier. L'association s'en occupait, ce qui est une bonne chose aux études. Et l'association, malgré mon cheminement un peu atypique scolaire, a toujours été là. J'ai commencé en orthèse-prothèse orthopédique en pensant que c'était ma voie, puis finalement, j'ai réalisé que j'étais zéro manuel. Vous êtes déjà allé chez le prothésiste, pas besoin de faire un dessin. Et puis finalement, aujourd'hui, je suis rendu à 26 ans à terminer mon baccalauréat en administration des affaires. Alors, et puis évidemment, je commence à penser au 2e cycle parce que ça s'en vient tranquillement pas vite. Donc, l'association a toujours été là pour moi dans mes études, dans ma vie.
Parallèlement à mes études, du côté professionnel, je suis maintenant chargé de projet implication communautaire au siège social de la Banque nationale. Ce que ça veut dire, finalement, je suis responsable de la philanthropie, de tout ce qui est commandite auprès des organismes canadiens. C'est un nouveau défi pour moi qui signifie beaucoup à mes yeux, parce qu'avec l'association, j'ai toujours voulu redonner de mon temps, que ce soit des présentations, que ce soit de rencontrer des familles. Et aujourd'hui, même dans ma vie professionnelle, je trouve le moyen de redonner à la communauté. Fait que pour moi, c'est wow! J'aurais pas pu demander mieux de ce côté-là. Donc, ça rejoint clairement qui je suis et mes valeurs profondes. En ce qui concerne la carrière, bien, je vous confirme, puis peut-être en rassure certains si vous n'étiez pas sûr, le fait d'être amputé, ce n'est pas un frein pour avoir une carrière stimulante, au contraire. J'ai travaillé autant dans les organismes gouvernementaux que dans les entreprises privées. Mes employeurs ont toujours été même très intéressés à ma situation, puis ont toujours été des alliés dans la recherche de solutions. Aujourd'hui, je peux m'absenter quand je veux pour aller faire réparer ma prothèse si elle est brisée. Je peux travailler de chez nous si je ne suis pas confortable dans mon emboîture. Vraiment, il y a des solutions qu'on trouve ensemble de pair avec l'employeur. Et je pense que les employeurs ont compris avec le temps toute la richesse qu'on pouvait apporter. Je pense que nous, en tant qu'amputés, on est souvent plus persévérants, plus fonceurs, plus travaillants. Puis ils l'ont réalisé, puis ils n'hésitent pas finalement à nous accommoder un peu lorsque des petits soucis peuvent nous arriver. Je vais bientôt conclure, parce que j'ai parlé très vite. Parce que l'air de rien, même si j'ai un grand manche-patate, je suis un peu stressé d'être devant vous autres aujourd'hui. Je voudrais réitérer le fait, pour moi, c'est un grand honneur d'être ici aujourd'hui, mais tout particulièrement, ça bouge, mais tout particulièrement de faire partie de cette grande famille-là des amputés de guerre. Vous avez vu la vidéo hier, certainement. Un jour, des amputés au retour de la Première Guerre mondiale ont décidé de former cette association-là. Ont eu la brillante, la meilleure idée de leur vie, je pense, de former cette association-là. On est ici 95 ans plus tard cette année, parce que des anciens combattants, sans le savoir à l'époque, allaient mettre sur pied une association qui allait faire de nous les amputés que nous sommes. Cette association-là, par son support, justement, fait de nous des personnes empreintes de positivisme, de détermination et de force. Alors, comme vous êtes ici, M. Vallière, M. Paul, j'aimerais vous remercier au nom de tous les enfants amputés pour tout ce que vous avez fait et ce que vous faites encore aujourd'hui. En terminant, entre vous et moi, là, juste entre vous et moi, je vais vous confier que d'avoir une jambe en moins dans ma vie, ça ne m'a pas permis, ça ne m'a pas fait avancer moins vite, hein, pour faire la petite image. Mais je pense qu'au contraire, ça m'a permis de grandir plus rapidement, de pogner un petit coup de vieux. Je pense qu'on pogne un petit coup de vieux quand on est amputé, on n'a plus de maturité, je ne sais pas. On a comme un pas d'avance même sur les autres dans la vie. Mais clairement, faire partie de l'association, ça m'a surtout permis de rencontrer des gens merveilleux, de rencontrer cette deuxième famille dont vous faites ici tous partie, la famille des vainqueurs. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et je suis ici jusqu'à demain, alors vraiment, ça me fera un plaisir de vous rencontrer tous et chacun, de discuter avec vous, parce que c'est ça la richesse des séminaires, c'est ces échanges-là avec lesquels on repart, avec la tête pleine d'idées, pleine de solutions à nos problèmes à la vie quotidienne. Alors, merci de votre attention.